Bonjour, nous sommes le mercredi 9 octobre 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la majorité des parcelles sont entre 6 et 8 feuilles. Elles poursuivent leur développement avec les températures qui sont un peu plus douces ces derniers jours. Donc ce stade 6 feuilles marque la fin du risque de nombreux ravageurs d'automne puisque on atteint la fin du risque pour les altises adultes, on atteint la fin du risque pour les limaces et également pour les pucerons verts. Donc là, il y a beaucoup de parcelles qui sont tirées d'affaire, il faut juste surveiller les parcelles qui sont un peu plus en retard. On observe également les premières élongations de tiges sur des parcelles où il y avait une grosse densité de semis. Donc je vous rappelle que pour la décision de faire un régulateur ou non, il faut prendre plusieurs critères en compte. Déjà la sensibilité variétale à l'élongation, le peuplement, donc si on est à plus de 15 pieds par mètre linéaire ou 50 pieds par mètre carré. Également s'il y a eu une fertilisation azotée ou des apports de matière organique avant le semis. Donc là, si on a tous ces critères de réunis, on peut envisager un régulateur assez rapidement, puisque après, de toute façon, une fois que ça a commencé à s'allonger, c'est trop tard. Au niveau du semis des céréales, ça a démarré la semaine dernière. On a déjà pas mal d'escourgeons qui sont semés et un peu de blé. Donc pour ces parcelles, soyez vigilants, surtout avec la pluie de ces prochains jours au niveau des limaces. On observe une très forte pression, surtout derrière colza. Donc soyez très vigilants là-dessus. Allez observer régulièrement pour voir si on a des dégâts, puisqu'on observe des dégâts sur grains dès le semis. Également, ces conditions humides avec des sols très humides sont favorables pour les désherbages, puisque les produits racinaires vont être efficaces. Attention toutefois pour des produits à base d'aclonifène de ne pas traiter juste avant une grosse pluviométrie, parce que ça peut faire des marquages. Les conditions sont pour le moment annoncées meilleures pour la semaine prochaine, donc les semis vont vraiment pouvoir se mettre en route, puisqu'on va être dans les bons créneaux pour l'ensemble des variétés d'escourgeons et une grande majorité des variétés de blé. Donc là, on sera vraiment dans les bons créneaux de semis. L'année dernière nous a rappelé que les créneaux de semis de chaque variété étaient importants, puisque si on se met des variétés pour les semis tardifs de bonne heure, eh ben, on avait un risque de maladie qui était plus élevé et également des rendements plus faibles. Donc là, à partir de la semaine prochaine, on peut quasiment semer l'ensemble des variétés de blé, sauf les précoces à montaison, donc celles pour les semis après le 1er novembre, comme Prestance, Celebrity ou Thermidor. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.